À Rigaud, les eaux de la rivière des Outaouais se sont invitées dans les rues. Des résidences sont isolées, d'autres difficiles d'accès. Quand j'ai besoin d'aller à l'extérieur, il faut que je marche environ 800 mètres à travers l'eau, mais on est habitué. Pas de scénario catastrophe pour le moment, rien comme ce qu'ont connu les résidents en 2017 ou 2019, mais on reste prudent. La pluie qu'on a eue de samedi à dimanche sur le grand bassin versant de la rivière des Outaouais continue de s'écouler vers chez nous. Ça pourrait monter encore d'une vingtaine de centimètres là, dans les 2-3 prochains jours. En périphérie du Grand Montréal, la majorité des résidences inondées se concentrent dans les Hautes-Laurentides, à Mont-Tremblant et à Nomineng notamment. À Rivière-Rouge, l'état d'urgence local a été décrété. On craint de remonter autour des lacs qui pourraient affecter d'autres résidences. Ça représente des inquiétudes, ça les prive de leur logement. Ça veut dire des travaux plus tard. Donc oui, c'est navrant pour eux. Dans la Naudière, le pire a été évité. Les niveaux d'eau sont à la baisse. À Sainte-Anne-de-Bellevue, pas d'inondation grâce à l'installation d'un muret notamment. Ce que vous voyez ici présentement, une situation calme, en 2017, avec à peu près le même volume d'eau, c'était quelque chose. On a appris des années précédentes. Ce qu'on regarde beaucoup, c'est ce qui se passe dans l'Outaouais, donc en amont, puis comment les niveaux d'eau là-bas vont venir impacter ce qui se passe ici. C'est d'ailleurs dans le Pontiac que la situation est la plus critique. Les niveaux d'eau sont historiques. On est complètement entouré d'eau. On a l'impression que la maison est dans la rivière. Le directeur du service incendie de Mansfield et Pontefract répond aux appels d'urgence des sinistrés dans son sous-sol rempli d'eau. Bien difficile. On perd tout. On perd tout. Ça fait 2 fois. Ici Raphaël Drouin, Radio-Canada, Montréal.